Eh bien, la France ne peut pas attendre 2027 pour engager ses réformes sur tous les grands sujets régaliens, à commencer d'ailleurs par les réformes de structure, les économies budgétaires, le non-recrutement d'un fonctionnaire sur deux, les économies sur les agences de l'État, la baisse des impôts, bien sûr les grands sujets régaliens, l'insécurité, l'immigration, la belle victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions ne doit pas faire oublier qu'il y a véritablement aujourd'hui une incivilité et des violences qui sont inadmissibles et auxquelles le gouvernement doit répondre. Mais plus globalement, nos concurrents, les grands pays développés continuent d'investir, continuent de se réformer, continuent d'avancer. Et la France ne peut pas attendre 2 ans, ne pas rester en jachère 2 ans. Il faut engager les réformes. François Bayrou doit marquer un grand coup avant l'été, au mois de juillet, pour faire au moins 40 milliards d'économies budgétaires sur le train de vie de l'État. Tout le monde se serre la ceinture, les entreprises, les familles, les citoyens, même les collectivités locales à la limite. Donc ces réformes, ces économies sont indispensables et l'État doit montrer l'exemple. L'argent public doit être le mieux géré de France, on en est loin. Et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui que 2027 c'est trop loin, la France ne peut pas rester en jachère 2 ans. François Bayrou doit marquer son empreinte. S'il veut rester dans l'histoire, c'est en étant courageux et non pas en faisant de l'attentisme. Et c'est exactement la même chose pour le président de la République qui, s'il ne veut pas rester dans l'histoire, le président qui aura échoué sur beaucoup de plans, il doit finir en beauté, comme on dit. La France ne peut pas se permettre d'attendre 2027. Les hommes politiques doivent trouver des solutions maintenant.